Seb. Alors aujourd'hui, je suis encore à Chiang Mai puisque c'est un endroit où j'aime bien venir régulièrement. D'ailleurs, j'ai déjà fait quelques vidéos au mois de novembre et puis là on est début janvier et puis j'y reviens pour quelques jours seulement, je suis de passage et je voulais en profiter pour te montrer un petit peu pourquoi il y a autant de gens qui aiment Chiang Mai. Alors il y a d'une part les gens qui habitent à Bangkok et qui commencent à venir migrer finalement vers cette petite ville, parce qu'au regard de Bangkok c'est petit, c'est une ville qui est plutôt plate encore une fois, qui est assez proche de la nature, qui est très différente donc de Bangkok. Et puis de l'autre côté, il y a énormément d'étrangers qui sont établis ici et c'est vrai qu'on est dans le nord, il n'y a pas du tout de plage, il n'y a pas du tout de cocotiers, mais c'est un climat qui est à part également parce qu'il fait relativement frais ici, ça veut dire qu'il fait allez, grosso modo, l'hiver ça peut descendre jusqu'à 10-15 degrés voilà, le matin et effectivement c'est beaucoup plus frais qu'à la campagne, qu'à la plage, pardon. T'as pas du tout les mêmes loisirs évidemment ici, mais tu as quand même beaucoup de nature, tu as la jungle qui est à proximité, tu n'es pas très loin en fait vraiment du nord de la Thaïlande où il y a des rizières un petit peu à perte de vue, il y a des montagnes qui sont magnifiques, il y a vraiment une proximité avec la nature qui est très intéressante ici. Et puis c'est une ville au demeurant qui est plutôt, un petit peu bobo. Alors autant par les gens qui viennent de Bangkok et qui sont habitués à avoir un petit peu du service et des prestations un petit peu plus haut de gamme que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et puis également par le fait qu'il y a un quartier, notamment Niman, où il y a beaucoup de nomades digitales notamment qui eux ont trouvé un endroit qui est parfait parce qu'il y a beaucoup de petits coffee shops qui marchent très bien d'une part et puis qui sont très agréables pour venir y bosser. Alors nous voilà au marché de nuit. Le marché de nuit, bon évidemment on est en plein jour donc ça va perdre un peu de son sens, mais ceci dit le soir c'est surchargé de monde, il y a beaucoup de petits restos, il y a beaucoup de petits shops où on vend de l'artisanat local. Alors c'est un peu cliché mais ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa et c'est un petit peu typique, on trouve un peu de tout ce qu'on peut trouver ici, c'est bien pour les touristes, mais c'est un endroit qui le soir est plutôt animé. Tu as d'ailleurs un spectacle de Ladyboy en format cabaret qui a lieu pas très loin et c'est un endroit effectivement où les touristes viennent d'une manière générale ça fait partie du circuit classique je dirais. Donc là évidemment c'est très calme, ça va commencer à s'animer en fin d'après-midi sur les coups de 4 heures, les gens vont commencer à monter les stands. Il y a des restos qui sont ouverts en revanche le midi, donc si tu es de passage, tu peux venir y manger le midi. Il y a la partie restauration qui tourne à peu près tout le temps, du moins pour les plus gros restos. Il y a notamment des très bons restos de fruits de mer ici, ce qui est un peu surprenant, enfin du moins c'est moins réputé que la gastronomie du nord, du moins de Chiang Mai. Alors Chiang Mai c'est également une architecture particulière, c'est le style Lanna en fait, qui est un style typique des maisons du nord de la Thaïlande qui sont en bois traditionnellement, et d'ailleurs on trouve quelques très vieilles maisons ici à Chiang Mai qui ont plus de 200 ou 300 ans de mémoire et qui sont faites en teck. Et là on est en fait sur un petit pont qui surplombe la rivière qui coupe un petit peu Chiang Mai en deux et sur laquelle tu as beaucoup de choses qui se passent, tu as beaucoup toutes les manifestations comme le Krathong, comme Songkran, ces choses-là se passent beaucoup ici. Tu as également des petits cafés, des choses des petits restos également qui sont tout au long de cette rivière et sur lesquels il y a une vie nocturne qui est plutôt agréable et sympa. Et encore une fois, voilà un petit peu le paysage alentour. Donc tu vois qu'on est un petit peu excentré par rapport au centre historique de la ville, mais on est encore une fois dans le centre de Chiang Mai et c'est vraiment très vert, très calme encore une fois et vraiment un paysage qui est agréable. Là on va aller faire un petit saut au marché Warorot qui est pas très loin d'ici et je te montre tout ça après. Alors là on est au marché aux fleurs, en fait c'est un ensemble d'étals où tu as énormément de fleurs qui sont vendues ici pour les offrandes, notamment pour les temples, pour plein de choses et plein d'occasions. Et tu vois, il y a plein de variétés de fleurs derrière moi, je ne sais pas si ça va être bien visible. Mais c'est quelque chose qui est à la fois très coloré, très vivant et qui est en plus très odorifère, c'est-à-dire que ça sent très bon le matin. Il y a vraiment des fleurs qui viennent d'être coupées, qui sont toutes fraîches, tu as des couleurs incroyables. Quand tu es ici très tôt le matin, c'est vraiment un endroit qui est magique.
Alors juste à côté de ce marché-là, en fait, eh bien, il y a le marché de gros un petit peu où tous les petits commerçants viennent se fournir, c'est-à-dire que ce que tu vas acheter le soir au marché de nuit, bah, tu peux le trouver ici le matin pour 3 fois moins cher, c'est-à-dire si tu dois venir chercher des souvenirs, des épices, des amandes, des mangues séchées, des fruits frais, etc. Eh bien ici tout vaut 2 à 3 fois moins cher que ce que tu iras acheter ensuite dans les coins touristiques la journée ou le soir. Donc c'est une petite astuce à savoir. Voilà, si tu veux faire le plein de petits trucs ici, que ce soit en textile encore une fois, que ce soit vraiment en produits de bouche, en huile, en plein de choses, il y a tout ce qu'il faut ici, encore une fois à des prix beaucoup plus abordables. Alors dans ce marché-là, on trouve également des fruits, des légumes, mais de la viande, des légumes. Enfin, tu vois, les locaux, ils viennent vraiment se fournir ici. Enfin, il y a plusieurs marchés à Chiang Mai et celui-ci, c'est un des plus importants du centre. On y trouve même des fraises, tiens d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des fraises qui sont cultivées dans le nord de la Thaïlande parce que le climat s'y prête beaucoup plus et que elles sont pas tout à fait comme chez nous, mais tu vois, elles sont pas, c'est pas de la fraise espagnole, c'est de la fraise bien rangée et ça vaut dans les 2-3 € la grosse barquette d'1 kilo de 500 grammes. Et c'est assez surprenant parce que de prime abord on s'y attend pas effectivement et pour autant c'est une expérience assez intéressante et elles viennent vraiment du nord de la Thaïlande. Cultive également des avocats qui sont géants ici, c'est pas des tout petits avocats comme on a l'habitude d'en trouver en Europe, mais des avocats qui ressemblent vraiment à des pamplemousses quoi. Je suis passé un peu vite effectivement, mais ici, comme tu l'as brièvement vu, du moins, on trouve à peu près de tout et n'importe quoi. Il y a plusieurs étages, il y a plusieurs bâtiments, donc c'est vraiment très étendu et tu peux vraiment trouver tout ce que tu veux. Il y a évidemment les marchands d'or qui font partie du paysage ici. En Thaïlande, c'est une manière, comme dans d'autres pays en Asie, de garder son argent liquide chez soi plutôt que d'avoir des billets. On porte un collier, une bague et c'est des bagues qui sont des bijoux qui sont assez simples dans leur réalisation parce qu'en fait la valeur c'est juste la valeur de l'or. On veut pas, enfin les gens veulent pas du moins perdre trop de valeur avec le travail d'orfèvrerie dessus et ce qui compte c'est de pouvoir l'acheter et le revendre rapidement à peu près sans perdre d'argent. Donc c'est vraiment un moyen pour les Thaïs et pour plein d'autres, les Chinois beaucoup, à Hong Kong on a beaucoup ça, on a au Cambodge également, de conserver de leurs petites économies sur eux à l'abri et d'être sûr de pouvoir toujours avoir du liquide sous la main s'ils ont un pépin. J'étais mauvaise langue, ceci dit, j'ai vu beaucoup de prix affichés. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas encore négocier, ça veut dire qu'il y a des boutiques où du moins c'est encore possible si tu fais des achats groupés, notamment si tu prends, je ne sais pas, 3 exemplaires, mais là il y a beaucoup plus d'étiquettes qu'il n'y en avait il y a quelques années en arrière, quand j'habitais encore ici. Alors maintenant on va se diriger vers Ta Phet, qui est en fait une des portes de l'ancienne ville, qui est tout près en fait du canal qui ceinture l'ancienne ville et qui est assez joli et qui marque vraiment le cœur historique de Chiang Mai, là où il y a des anciennes fortifications. C'est un endroit qui est plutôt sympa et c'est un endroit qui est génial pour déambuler la journée. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire à n'importe quelle période de l'année parce que ici ça tape vraiment. Quand il commence à faire beau et chaud, eh bien ça tape vraiment. C'est assez continental comme climat. Un petit peu comme, je ne sais pas, en Bourgogne par exemple, d'où je suis originaire. C'est vrai que l'hiver il fait très froid, mais l'été quand ça tape, ça monte à 35 et c'est une chaleur qui est lourde et écrasante, quoi. Ici c'est un peu pareil. Juste derrière moi, eh bien, tu vois Ta Phet. Ta Phet, c'est une ancienne porte qui ouvrait la grande ville, la vieille ville, le cœur historique vraiment de Chiang Mai, qui est ceinturé, encore une fois, tu le verras sur un plan, qui a tout un canal qui longe en fait ces anciennes murailles qui sont pour partie disparues, mais pour partie encore présentes à certains endroits. Alors le canal, tu le vois derrière moi, je pense, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu en fait qui est très arboré parce qu'il y a d'une part une largeur d'eau et une grande étendue d'eau qui ceinture vraiment sur des kilomètres en fait toute la vieille ville, et puis surtout il y a des espaces verts avec, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'arbres, beaucoup de plates-bandes où tu peux venir te poser. Les Thaïs viennent se poser le soir, effectivement il fait assez bon ici, c'est un endroit effectivement où il y a également beaucoup de touristes, ça va de soi. Alors ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans la vieille ville, c'est que c'est des petites ruelles, pas partout effectivement, mais il y a d'une part beaucoup de temples et après il y a beaucoup de petites ruelles qui sont très arborées, qui sont peuplées de petites maisons en style lana, c'est-à-dire des vieilles maisons en teck qui sont vraiment d'un calme absolu parce que tu as très peu de circulation dedans. Tu vas trouver des gens qui se baladent à pied, effectivement, hormis sur les grosses artères bien sûr. Je veux dire par là que c'est un endroit qui est vraiment
plein de sérénité en fait. Tu peux vraiment t'y perdre pendant des heures et c'est plus agréable en fin d'après-midi parce que là il est, pour te dire, 14 heures et là ça commence à taper assez fort au niveau de la chaleur et du soleil, donc du coup c'est pas forcément le bon moment pour y aller, mais ou tôt le matin ou en fin d'après-midi, c'est vraiment un endroit qui est excellent, qui respire la sérénité encore une fois. Et puis surtout il y a un truc en tout cas en Thaïlande, c'est aller se promener dans les temples, parce que dans les temples tu peux aller t'y poser, t'as une table, t'as des grands jardins, t'as souvent des animaux qui sont là, t'as des coqs, des poules, des chats, des chiens, enfin bref, tu te retrouves un petit peu à la campagne au milieu de la ville et tu peux vraiment venir t'y détendre. Il y a souvent des stands où tu peux acheter une boisson et venir prendre un verre, voilà, un petit peu de fruits, une coconut, et donc te poser vraiment au milieu dans un endroit qui est encore une fois très très calme et qui est au milieu vraiment de la ville mais qui n'a pas l'impression d'y être. Pourquoi est-ce que le quartier de Niman est un quartier bobo à mon sens? Eh bien c'est d'abord parce qu'il y a énormément de nouvelles constructions, c'est le quartier qui pousse le plus à Chiang Mai. Il y a l'université qui est située dans ce quartier-là et donc du coup eh bien, il y a plein de petits services qui ont été développés pour les étudiants qui cherchent un mode de vie qui est un peu plus occidentalisé, et ça explique qu'il y a énormément effectivement de petits coffee shops, de petites boutiques qui ressemblent plus à des choses occidentales que vraiment thaï. Alors évidemment, ce quartier-là, du coup, il a drainé parce qu'il y avait des nouvelles constructions, parce qu'il y a des condos qui sont vraiment sympas et pas chers du tout. Ici, pour se loger, tu peux trouver des apparts à 300, 400 € par mois et tu vas pouvoir avoir un confort comme à Bangkok, mais tu vas être plus proche de la nature et puis tu vas avoir accès à des infrastructures qui sont différentes. Ici, tu as tout un quartier en fait qui est très animé, qui vit un petit peu ouais, je dirais un petit peu à l'occidental. Tu vas trouver des bars avec des tapas, tu vas trouver des coffee shops où voilà, tu vas pouvoir travailler, tu vas trouver des open space également, des coworking, tu vas trouver voilà, de quoi vraiment driver une communauté de nomades digitales qui est installée ici et qui est un petit peu international. Alors il y a quelques Français que je connais effectivement et puis de l'autre côté il y a beaucoup d'Américains qui sont là parce que c'est vraiment un spot. Si tu regardes des sites comme Nomadlist par exemple, eh bien Chiang Mai ça arrive comme étant la ville la moins chère pour les nomades digitales pour s'installer parce qu'il y a une très bonne infrastructure, la bouffe est pas chère, les appartements sont pas chers, tu as plein de loisirs qui sont assez peu onéreux avec tu vois, un motobike que tu peux louer dans les 200 bahts par jour maximum, tu vas pouvoir, ça veut dire un peu moins de 6 €, tu vas pouvoir aller te promener directement dans la nature, dans la jungle, qui est très très proche, tu vas avoir accès à voilà, tout un confort de vie, tout un cadre qui est assez génial et effectivement eh bien, ça a attiré beaucoup de monde encore une fois. Alors là on est au centre commercial Maya. Maya c'est un énorme centre commercial, je ferai quelques images de l'intérieur tout à l'heure, mais tu vois qu'il y a c'est un lieu de promenade, c'est vraiment un lieu où il y a plein de gens qui viennent parce qu'il y a la clim. Et ça c'est un énorme avantage des centres commerciaux ici, c'est que c'est enfin un lieu de promenade où tu peux venir te reposer un peu au frais. Et à côté de ça, tu as toujours un petit peu l'économie classique thaï, c'est-à-dire un petit marché de nuit où tu vas pouvoir trouver voilà, des pâtisseries, tu vas pouvoir trouver de la bouffe locale, des petites choses, tu vois, des saucisses, enfin bref, tout un tas de trucs qui voilà, cohabitent un petit peu et qui fonctionnent assez bien. Et encore une fois, ça drive beaucoup de monde. Et de plus en plus d'ailleurs, on voit ici de la bouffe un peu healthy, c'est-à-dire des jus de fruits qui sont sans sucre, sans ajout, tu vois, no water, no syrup. Et on a encore une fois tout un pan un peu, une tendance, vraiment une mouvance intéressante au niveau voilà, de la santé, de la nature. Tu trouves plein de produits qui sont vraiment sympas dans les compléments alimentaires, ici aussi notamment. Et c'est vrai que
C'est voilà, vraiment un mouvement de fond qui s'est installé, un peu poussé justement par ce que j'appelle les bobos, mais les bobos ça peut être péjoratif, mais parfois ça a du bon également sur ce que ça a amené, c'est-à-dire que finalement tu as des endroits qui sont très bien designés, tu as de l'autre côté tout un tas de produits qui ont été travaillés d'une manière différente, dans laquelle on essaye d'éviter d'avoir des additifs par exemple, et vraiment c'est tout un ensemble de choses qui font que eh bien, c'est beaucoup plus agréable comme développement. Alors là on va arriver tout près d'un petit spot en fait où tu as encore une fois, bah voilà, typiquement c'est un endroit où tu vas avoir une petite locomotive qui va être un gros coffee shop où tu vas avoir des bâtiments très design, où tu vas avoir un service qui est pas mal du tout, encore une fois avec voilà, des petites pâtisseries, des lattés, des choses comme ça. Et puis tout autour de ça, eh bien, il y a des petites boutiques et le soir généralement sur ces places-là, tu as toujours un petit peu de musique, un petit peu de marché, un petit peu d'animation et bref. Tout ça cohabite un peu gentiment et tu peux venir voilà, te détendre ici et c'est un peu ce que fait toute la jeunesse en réalité de Chiang Mai. Ceux qui sont à l'université du Moab, ils viennent ici parce qu'ils sont juste à côté et c'est vrai que c'est généralement très bien fréquenté et assez rempli de monde quoi. Là, voilà, typiquement ça c'est un coffee shop, c'est ouvert 24 heures sur 24 et tu peux venir te poser pour travailler, tu as une vue qui est plutôt agréable et puis tu as tout un ensemble de petites boutiques qui sont plutôt bien designées, encore une fois, bien faites, bien aménagées. Tu as des trucs qui sont typiquement, voilà, bobo, c'est pas fait pour tout le monde, mais tu as des petits souvenirs, tu as de l'artisanat local, tu as de l'argent. Il faut savoir que Chiang Mai, effectivement, une vieille culture de la bijouterie en argent, un peu comme dans le Nord, et puis tu vas pouvoir voilà, avoir des petites places qui sont comme ça très très agréables et qui sont vraiment des lieux de vie, encore une fois, incroyables le soir. C'est un design qui est vraiment très étudié, c'est très industriel, donc tu as béton ciré au sol, beaucoup de caisses, beaucoup d'aménagements, du métal, du verre. C'est plutôt bien fait, effectivement. C'est un endroit où tu peux venir bosser d'une manière très efficace parce que généralement en plus le wifi est plutôt bon ici et tu peux avoir vraiment des connexions et avoir un petit bureau. Tu n'as pas besoin voilà, de vouloir fréquenter à tout prix des gens qui sont des nomades digitales, mais tu peux être dans un environnement où finalement tu vois, tu as une vue qui est sympa, tu as la nature à la fois, tu as la proximité avec les lieux de vie. Et puis de l'autre côté, tiens, juste en face, on a le développement de nouveaux projets. Là, on a quelque chose qui est en construction, qui va être un restaurant, je crois, et qui est typiquement dans le style Lana, donc maison en bois. Et puis, ils sont en train de construire évidemment des gros bâtiments un petit peu comme ça. Alors ça, c'est un style plus européen, donc c'est pour ça que c'est assez bobo dans l'idée aussi. C'est qu'ils reprennent un petit peu des éléments d'architecture qu'on n'a pas forcément ailleurs ici, qui ne sont pas hérités du patrimoine thaï, mais du coup, c'est un mélange qui fonctionne assez bien en effet. Ah, voilà un autre truc très typique, tu as les bookshops, tu peux, voilà, les librairies un petit peu à l'européenne encore une fois, et tu vas trouver des bouquins pas qu'en taille, quoi. Tu vas pouvoir vraiment trouver tout ce que tu veux ici. Et en réalité, c'est un peu ce que je pense, c'est que les Européens sont bien ici, les Occidentaux d'une manière générale, parce que ça ressemble finalement beaucoup à ce qu'on connaît en Europe. Voilà pour cette petite découverte de Chiang Mai. J'espère que ces quelques images t'auront donné envie éventuellement d'aller découvrir par toi-même un petit peu cette ville qui est franchement encore une fois une de mes préférées en Thaïlande. Il n'y a pas effectivement la plage, il n'y a pas plein de choses qu'on imagine sur les cartes postales quand on pense à la Thaïlande, mais c'est vraiment une ville qui vaut le détour, qui est vraiment à part à mon sens. Bref, je te quitte sur quelques images et puis je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao.